Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne où la foi prend vie. Moi c'est Père Jean et aujourd'hui on va plonger ensemble dans une parole qui dérange mais qui transforme. On est au 20e dimanche du temps ordinaire et l'évangile de ce jour est un véritable coup de tonnerre. Jésus vient allumer un feu sur la terre. Alors, si tu as déjà eu l'impression que ta foi devait rester sage, silencieuse ou bien rangée, cette vidéo est pour toi. Accroche-toi, car aujourd'hui on parle d'une foi qui agit, qui se lève, qui défend la vie et la dignité humaine, que ce soit dans nos relations, dans notre société, ou même dans notre manière de protéger notre maison, la création. Allez, installe-toi, ouvre ton cœur, et on commence tout de suite après ce court jingle. La foi au Christ des évangiles est une puissance de contestation. Elle ne se satisfait d'aucune forme d'injustice et de mépris. Elle ne tolère aucune compromission avec ce qui détruit la vie donnée, celle des humains comme celle de notre planète, notre maison commune. L'Évangile nous en parle comme d'un feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit Jésus, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, le feu, tout comme l'eau, peut détruire ou être bénéfique. Les catastrophes naturelles, les incendies, les violences urbaines nous le rappellent malheureusement tous les jours. Quel est ce feu dont Jésus parle ? Lui qui est juif se souvient du feu du buisson ardent par lequel Dieu a parlé à son prophète Moïse. Exode 3, 2. Il se souvient du feu d'orage qui accompagnait la réception de la loi des 10 paroles par Moïse sur la montagne du Sinaï. Exode 19, 18 C' est au milieu du feu que Dieu a parlé. Au fait, le feu exprime la sainteté divine. Il connaît le rite au temple de Jérusalem par lequel les prêtres faisaient passer les victimes animales immolées par le feu. Le sacrifice des animaux, comme pour les faire passer en Dieu avant de les redonner à manger en geste de communion. Le feu signifie aussi le jugement de Dieu qui consume le mal et purifie la vie. Pour l'évangéliste Luc, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, le feu est celui de la Pentecôte, le feu de l'Esprit Saint. On se souvient de cette parole de Jean-Baptiste, le dernier prophète du Premier Testament. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Bref, le feu est à la fois présence, purification, amour, esprit et mission. Il exprime la force de Dieu qui transforme, consume le monde de son amour. Le feu que Jésus est venu apporter, la dénonciation des violences et des hypocrisies de notre monde, est, c'est vrai, un facteur de division. Être chrétien, c'est choisir, c'est chaque jour, au cœur des réalités les plus concrètes de la vie, choisir le Christ et son évangile. Quand on choisit le Christ et son évangile, cela devient un motif de division. Comme chrétiens, nous devenons la lumière qui brille au cœur de l'obscurité et l'obscurantisme du monde. Cela demande souvent du courage, de la persévérance, de l'endurance, celle dont parlait la lettre aux Hébreux. Choisir le Christ implique des ruptures et des incompréhensions, y compris au sein de nos proches et parfois même de nos propres familles. Choisir le Christ, c'est manifester la présence ici et maintenant du royaume de Dieu, c'est vivre en témoin de ce royaume. La lumière de justice, d'amour et de paix que le chrétien apporte dans le monde le prédispose à la haine de la part des autres, la division, les conflits, des guerres des religions à travers le monde. C'est ainsi que Jésus a vécu et l'Évangile nous le rappelle avec force. Son désir ardent, c'est que ce feu d'amour soit allumé en chaque cœur. Nous sommes appelés à allumer le feu dans le monde pour consumer le mal dans toutes ses formes. Notre monde aujourd'hui est dominé par le mal. Car si vous êtes amis du Christ, comme l'écrit François Mauriac, plusieurs se réchaufferont à ce feu, prendront leur part de cette lumière, mais les jours où vous ne brûlez pas d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid. Il ne fait jamais nuit là où le feu de l'amour est rendu présent. Ces paroles de Jésus ont pour but de nous provoquer et de nous aider à vivre comme de véritables disciples de Jésus-Christ. En abandonnant toute attitude de paresse, d'apathie, d'indifférence, de fermeture pour accueillir le feu d'amour de Dieu. Dans le feu de l'Esprit Saint, de notre baptême, de notre confirmation, soyons de celles et ceux qui allument ici et là à des contrefeux de justice et de réconciliation
là où le feu de l'injustice et de l'intolérance détruisent. Oui, la foi au Christ des évangiles est une puissance de contestation. Elle refuse les compromis avec le mal, secoue les consciences endormies et allume en nous le feu d'un amour qui transforme. Alors que chacun de nous devienne une flamme du royaume, là où l'injustice ne pourra plus encore régner. Merci d'avoir écouté cette parole aujourd'hui. Si elle a éveillé quelque chose en toi, ce n'est pas un hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Chaque semaine, ici même, tu trouveras la parole de Dieu vivante, expliquée avec amour, foi et vérité pour t'aider à marcher avec le Christ. À très bientôt, que Dieu te bénisse abondamment.